Monsieur le député, cher Alexis, Monsieur le consul et vice-consul du Mali, commissaire, Monsieur le capitaine de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chères Montreuilloises et chers Montreuillois, amis. L'ensemble de la municipalité est très heureuse de vous recevoir et de partager avec vous un instant chaleureux. Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonne santé, de joie, d'amour et d'amitié. Bonne année, meilleurs vœux. Nous les souhaitons à l'ensemble des Montreuilloises et des Montreuillois, à notre ville que nous aimons, à notre pays et à l'ensemble du peuple humain. C'est un très grand honneur que de vous servir. Et nous tâchons de le faire du mieux que nous pouvons. Soyez certains que nous y consacrons toutes nos forces, notre détermination et toute notre loyauté. Cette année, je veux partager avec vous 4 bonnes nouvelles pour commencer. Première bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, l'eau que vous buvez est désormais sous la responsabilité de la Régie publique d'Est Ensemble. Et je trouve qu'elle est meilleure. Les premiers mètres cubes d'eau, dite d'eau vitale, seront gratuits. La part du coût de l'eau dans la facture va baisser grâce à une tarification sociale et écologique. Deuxième bonne nouvelle. Depuis le 8 janvier, nos enfants mangent dans les écoles une nourriture réalisée dans une cuisine 100% publique, alimentée en partie par des agriculteurs d'Île-de-France, grâce au partenariat créé avec des municipalités autour de l'association Table Commune. Et nous avons signé un accord en vue de la construction d'une cuisine publique centrale à Montreuil pour nos enfants. Troisième bonne nouvelle. Avec le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, nous avions fait le pari il y a quelques années de découper en 2 tranches le projet de prolongement du tramway T1. En démarrant les travaux rapidement, nous voulions éviter que notre tramway devienne la variable d'ajustement des Jeux Olympiques et ne voit donc jamais le jour. Pari gagné, je vous l'annonce, la 2e tranche est financée. Et je vous annonce par ailleurs que les travaux de la ligne 11 du métro sont à l'heure et que donc nous inaugurerons les nouvelles stations cette année au printemps. Quatrième bonne nouvelle. Après plusieurs années d'engagement de votre municipalité et des soignants, nous inaugurerons dans quelques semaines les nouvelles urgences de notre hôpital intercommunal, totalement refaite à neuf et désormais digne de vous accueillir dans de bonnes conditions avec une équipe médicale forte. J'étais il y a quelques jours à notre hôpital avec les médecins, les chirurgiens,
les infirmiers, les infirmières, les soignantes, ainsi que l'administration de l'hôpital. Le président de la communauté médicale de notre hôpital, un homme discret, cardiologue, a dit en substance ces mots. « Je suis médecin pour soigner des êtres humains. Et c'est ce que je vais continuer à faire, qu'ils aient ou non une carte de séjour, qu'ils soient ou non de nationalité française, ils seront soignés. » Et en tant que votre maire, quand nous ouvrons des gymnases dans le cadre du plan Grand Froid, en lien avec des associations, nous n'allons pas demander les papiers des gens pour savoir si nous pouvons mettre à l'abri une mère avec ses 3 enfants. Nous allons les accueillir. Car dans certaines circonstances, désobéir est un devoir sacré. Et je ne comprends pas comment on peut combattre l'extrême droite, comment on peut prétendre combattre l'extrême droite en mettant en œuvre sa politique et ses idées. Certains d'entre vous savent que je pratique un sport de combat, le jiu-jitsu brésilien. Faites attention. Le 10 décembre, j'avais prévu de participer à une compétition avec mon équipe à Bobigny. Parmi nous, un jeune homme de l'équipe d'à peine 30 ans, Mohamed. À peine quelques minutes après avoir combattu, il fera un premier arrêt cardiaque. Les pompiers sont appelés, ils arrivent immédiatement. Le SAMU aussi. La prise en charge est immédiate. Puis commence l'attente. L'attente d'une place dans un service de réanimation. Les minutes passent, pas de place. Un quart d'heure passe, pas de place. Une demi-heure passe, pas de place. Trois quarts d'heure passent, enfin une place. C'était peut-être trop tard, il mourra quelques heures plus tard. Le médecin urgentiste du SAMU était fou de rage pendant l'attente et a dit plusieurs fois devant le camion que c'était la dernière fois et qu'à la fin de la semaine, il démissionnait. Ce que nous savons tous avec certitude, ce que les soignants savent, c'est que plus on attend dans le camion et plus les risques de décès augmentent en cas d'affection cardiaque. Ce que nous savons tous ici avec certitude, c'est que si la situation est ici comme cela en Île-de-France, un 10 décembre, alors dans nombre de départements ruraux, elle est encore plus dégradée. Nous avons perdu un jeune homme brillant, titulaire de 3 masters, data scientist et d'un grand altruisme. Il venait de lever plusieurs millions d'euros pour un projet de détection des cellules cancéreuses avec les moyens de l'intelligence artificielle. Et il était né au Mali, à Bamako. Il avait fait ses études en France. Alors, honte à ceux qui ont détruit l'hôpital public. Honte à ceux qui, en 20 ans, ont réduit de moitié l'impôt sur les sociétés à l'échelle du monde, passant de 40% en 1980 à 23% en 2022, provoquant une crise de financement des services publics. Honte aux entreprises qui pratiquent l'exil fiscal. Et honte à ceux qui sont si lâches avec les puissants. Et si durs, si violents, si brutaux avec les plus faibles.
Jaurès disait « Le service public est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas ». Merci aux soignants, merci aux enseignants, merci aux fonctionnaires des services publics. Nous avons besoin d'eux. La France est désormais le prochain pays sur la liste des victoires espérées et travaillées par la droite radicale et autoritaire associée à une partie de la droite traditionnelle. Résumons simplement la situation actuelle. 1. Nous sommes soumis à un rétrécissement cognitif médiatique. Celui qui paye l'orchestre, c'est le multimilliardaire Vincent Bolloré, propriétaire de médias comme Paris Match, Europe 1, CNews, Canal+, C8, avec Cyril Hanouna et tant d'autres. Vincent Bolloré donne la musique et donne le ton aux autres orchestres médiatiques qui leur emboîtent le pas. Nous sommes, à mon sens, devenus des cobayes. Les cobayes d'une expérience de décivilisation de notre débat public. Vincent Bolloré, dont l'objectif est de rassembler la droite et l'extrême droite en vue de prendre le pouvoir, est parvenu à imposer les thèmes de ses obsessions dans le débat national et parfois même des candidats aux élections. Nous l'avons vécu avec la loi immigration. Les colporteurs de panique occupent le terrain, la puissance de l'argent sur les médias, le cinéma et l'édition. Ils possèdent désormais plus de 70% des livres qui sont édités dans notre pays, représentent à mon sens un danger mortel pour notre démocratie. 2. Parallèlement, la caste au pouvoir s'est auto-déconnectée des réalités que vous et moi vivons. Sans éthique, effrayée, repliée sur elle-même, sans autre projet que conserver le pouvoir, ils sont ailleurs. Le Premier ministre actuel a vécu et a fait son apprentissage scolaire et universitaire et poursuivi l'essentiel de sa carrière dans un rayon de 5 km autour du jardin du Luxembourg, rive gauche. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale a justifié l'inscription de ses enfants dans une des écoles privées les plus inégalitaires, les plus autoritaires, les plus sexistes, les plus rétrogrades de la capitale, au prétexte que les professeurs de l'établissement public où ces enfants étaient inscrits d'office étaient trop souvent absents. Elle a menti, comme l'ont confirmé depuis les enseignants de l'école incriminée. En réalité, forte d'un salaire de 40 000 € mensuels, je dis bien mensuel, négocié avec la Fédération française de tennis, dont elle était la première dirigeante. Elle a fait le choix d'élite, un choix de classe, en mettant ses enfants à Stanislas, où les seuls frais d'inscription s'élèvent à 2 800 € par an et par enfant. Et je veux dire que c'est à mon sens ici, dans ces exemples, qui viennent des gens qui nous dirigent aujourd'hui, que le séparatisme se situe. À force de ne plus être dans les mêmes écoles, dans les mêmes lieux, on ne vit plus la même réalité et la même société. Troisièmement, ces événements médiatiques et politiques font le miel du Rassemblement national de Marine Le Pen, présenté par les médias Bolloré et d'autres comme la nouvelle voie de la raison et de la constance face à un pouvoir et à ses privilèges. Quatrièmement, la gauche n'arrive pas à faire face
pour éviter à notre peuple de vivre l'épreuve du Rassemblement national au pouvoir. C'est-à-dire avec les mêmes tourments sociaux aggravés par la mise en cause des libertés. Un pouvoir qui n'aurait de cesse de stigmatiser l'immigré pour cacher ses choix économiques libéraux. La gauche, par le passé, a su dépasser ces clivages quand la démocratie et l'avenir social du peuple étaient menacés, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Mais à cette heure, la gauche est désorganisée. C'est, je crois, désormais un danger mortel. Chacun fait sa course dans son couloir, espérant prendre le meilleur sur son voisin ou sur sa voisine, quand l'extrême droite caracole tragiquement en tête et semble avoir gagné la partie. La gauche entraîne dans sa désorganisation le désespoir d'une partie du peuple et l'impuissance de celles et ceux qui voient la solution de ce côté-ci. Alors je veux, pour ma part, croire que l'histoire n'est pas écrite d'avance, l'histoire nous donne rendez-vous, l'antipoison existe, au nom des valeurs partagées d'égalité, de liberté, de progrès social, de désir de protéger la planète des méfaits d'un système destructeur, il est urgent de se retrouver. Il est urgent de mettre en commun ce que chacune et chacun à gauche a de meilleur pour le soumettre à la vie du peuple. S'unir pour réussir, c'est la seule voie, à mon sens, et je veux dire qu'à Montreuil, nous sommes à la disposition pour agir de toutes nos forces pour réussir cela, pour se mettre au service de cette ambition. Citoyennes, citoyens, amis, dans un contexte difficile pour les finances des communes, la municipalité poursuit avec détermination la politique pour laquelle nous nous sommes engagés. Et je veux remercier et saluer les agents du service public pour leur engagement et leur professionnalisme. Au cours de l'année 2024, plusieurs grands projets verront le jour ou débuteront. La rénovation ou la construction de plusieurs écoles, Guy Môquet et Étienne d'Orve, ainsi que le groupe scolaire Méliès. La réouverture avec Est Ensemble de la piscine Maurice Thorez, désormais entièrement rénovée. L'inauguration des 2 stations de la ligne 11 de la Boissière. La réouverture de la circulation dans les 2 sens de Gabriel Péry, ainsi que d'une voie bus protégée. La livraison du skatepark à Arthur H, après la superbe réussite du pump track au parc Montreux. Le choix d'une nouvelle mutuelle communale avec des prix garantis sur la durée du contrat, car nous étions mécontents des prix et des augmentations de prix de ces 2 dernières années. Le chantier de réaménagement de la Croix de Chavaux commencera en juin. Le début des travaux du Grand Chemin avec Est Ensemble, cette boucle végétalisée entre nos parcs qui passera notamment rue Pierre de Montreuil, rue Pépin, rue Alexis Lepère et rue Hoche. La poursuite de la plantation de milliers d'arbres dans nos rues, en partenariat toujours avec Est Ensemble. 1800 seront plantés d'ici mars prochain et nous allons poursuivre. La relance des études et des financements pour le prolongement de la ligne 1 du métro, je pense aux habitants des Ruffins, du Bel Air, de Théophile-Sueur, de Montreux et du Morillon, ainsi que de la ligne 9, pour laquelle des crédits d'études ont été débloqués dans le nouveau contrat de plan État-région. Les chantiers de renouvellement à la Noue et au Clos français et au Morillon, en particulier avec la si nécessaire rénovation énergétique de nos habitations.
La livraison d'un nouveau parc de 2000 mètres carrés dans le bas Montreuil, en lieu et place d'une ancienne station-service. Le début des travaux pour la future maison des cultures urbaines dans l'ancien Méliès avec l'équipe de la Marbrerie, et cela deviendra donc un lieu de danse et de culture. La dépollution du site de la future maison populaire qui sera construite, vous le savez, à la lisière des murs à pêche et du quartier des Ruffins, avec l'objectif d'implanter dans ce grand quartier populaire ce grand et merveilleux équipement qu'est la maison populaire. La rénovation des sanitaires et des douches à Alvar pour pouvoir continuer à accueillir nos enfants, hiver comme été, comme au printemps, pour les classes et les colonies nature et neige dans les meilleures conditions possibles. Nous croyons aux vacances pour tous. L'ouverture d'un centre pour jeunes autistes et leurs familles à La Boissière, et je vous l'annonce, l'éclosion prochaine dans le Bas-Montreuil, dans les locaux de l'ancienne école Aragon, d'un nouveau projet pour enfants en situation de handicap dans le Bas-Montreuil. Citoyennes, citoyens, amis, une ville, ce n'est pas juste un alignement d'arbres et de maisons, ce n'est pas qu'un enchevêtrement de rues entourées de frontières qui les séparent des communes voisines. Ce n'est pas non plus qu'une adresse sur vos cartes d'identité, vos permis de construire ou vos papiers administratifs. Une ville, c'est une communauté. Une communauté de femmes et d'hommes, d'enfants, qui partagent un fragment de leur destin. Ici à Montreuil, nous partageons la plus belle partie, la plus brillante et la plus éclairante. Nous partageons des convictions, nous partageons des valeurs. À Montreuil, ce sont plus de 110 000 espoirs, 110 000 rêves, 110 000 difficultés, 110 000 repas, cafés et invitations à dîner qui se font, s'unissent, se libèrent et s'entrelacent au fil des mois et des années. Ces 110 000 amis, amours, collègues et parfois même adversaires qui se parlent, échangent, créent ensemble ou s'affrontent, toujours unis, sans même s'en rendre compte, par la puissante idée de former quelque chose de plus grand que la somme des rêves de chacune et de chacun. Ailleurs, certains pensent que les convictions appartiennent au passé, qu'on peut faire évoluer ses actions en fonction de son humeur, de la météo des sondages, sans se soucier du sort de celles et ceux qui vivent, qui travaillent et qui aiment. D'autres, à l'opposé des convictions qui nous unissent, pensent qu'une partie de celles et ceux qui constituent notre communauté est simplement indésirable, qu'ils doivent disparaître, être supprimés comme on supprimerait un meuble ou un objet. Ici, à Montreuil, contre eux, nous sommes, sans le savoir, des résistantes et des résistants. Ici, à Montreuil, contre eux, par le simple fait de faire partie de cette communauté, nous sommes un bastion sans mur, sans armes et sans barbelés, une forteresse autrement plus solide que celle des prêcheurs de haine et de passion triste. Ici, à Montreuil, quand nous plantons des milliers d'arbres, nous luttons contre le réchauffement climatique. Quand nous ouvrons un foyer de travailleurs migrants, nous luttons contre le racisme et l'exclusion. Quand nous hébergeons des femmes victimes de violences, nous luttons contre le sexisme. Ici, quand nous créons un nouveau service public de l'eau et de la restauration collective pour nos enfants,
nous prouvons que le capitalisme ne peut pas s'emparer de tout. Ici, à Montreuil, quand nous mettons nos drapeaux en berne, nous voulons montrer que notre horizon est possible. Pas dans nos rêves, pas dans nos fantasmes, mais à travers nos vies, à travers notre ville. Nous prouvons qu'il existe en France une alternative qui protège les plus faibles, qui favorise le retour de la nature en ville, qui explore de nouvelles voies pour entreprendre, créer et se cultiver. Montreuil est devenu, pour beaucoup d'entre nous, comme un refuge pour celles et ceux qui refusent de voir leur vie devenir une abstraction de solitude et d'égoïsme. Une utopie concrète où l'entraide, la fraternité et la coopération sont vivantes. Une communauté qui ne peut exister que parce que chacune et chacun d'entre vous la fait vibrer jour après jour. En cela, il y a à Montreuil comme le goût d'une France d'avance, du lendemain de la haine et de la cupidité, du lendemain de la folle tension que connaît notre pays. Et ce sentiment de vivre au sein d'une communauté si particulière, traversée par des valeurs, est sans doute le moteur d'engagement le plus puissant pour la municipalité, pour le maire que je suis et pour chacune et chacun, je le crois, d'entre vous. Merci donc à vous, Montreuilloises et Montreuillois, d'être des artisans et des artisanes de fraternité. Si vous le permettez, j'aimerais procéder à deux moments de reconnaissance envers des personnes particulières et procéder à un moment de reconnaissance collectif. Tout d'abord, j'aimerais appeler le docteur Hud. Le docteur Hud a passé il est où, monsieur Dupont? Ah. C'est la deuxième personne à qui je dois remettre la médaille. Il faut... Madame Hud a passé 35 ans au service des Montreuilloises et des Montreuillois en tant que dermatologue. C'est l'amour qui, paraît-il, l'a fait venir en 1989 dans notre ville et ne l'a plus quitté. Vous avez fait le choix d'exercer toute votre carrière ici à Montreuil parce que vous avez su voir l'âme de notre ville et que vous en êtes tombée en quelque sorte amoureuse. 35 ans au service des Montreuilloises et des Montreuillois, 35 ans passés à servir nos concitoyennes et nos concitoyens. Au nom de la municipalité, pour toutes ces raisons, j'aimerais vous remettre la médaille de la ville de Montreuil. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je crois que Patrick Bessac a très bien expliqué pourquoi on est très bien à travailler pendant même 35 ans ici.
plus effectivement de celui que je chéris et qui m'a amené ici et de ces deux enfants merveilleux qui sont encore ici, qui vivent et qui travaillent ici à Montreuil. Toute la ville effectivement est merveilleuse. Et je voudrais remercier en particulier tous ces enfants, ces adolescents, ces adultes et même ces plus âgés que j'ai pu accompagner pendant toutes ces années. Et puis aussi faire un coup de chapeau à mes collègues médecins de Montreuil et particulièrement au docteur Laurent Prunier qui est le responsable de la communauté de communes, communauté de professionnels de santé, mais qui est aussi le président de l'amicale de Montreuil depuis de très nombreuses années. Et rien que le nom de cette association en dit beaucoup. Voilà, merci vraiment, merci. Je suis très honorée. Merci beaucoup. J'aimerais à présent demander à Michel Dupont de bien vouloir. En 2005, Michel Dupont, au fond en remerciement pour la prise en charge de votre fille, rejoignez le bureau de l'association des Papillons Blancs qui offre, au travers de 7 structures médico-sociales à Montreuil, un accompagnement pour 137 enfants et adultes en situation de handicap et 60 adultes en situation de handicap. Vous êtes l'artisan d'une grande cause, celui de la place, de l'apport des personnes porteuses de handicap dans notre société. Par leur existence, par les sentiments qu'elles portent et qu'elles suscitent, par leur travail, par le lien de soins qui les unissent à tant de gens dévoués, les personnes en situation de handicap contribuent activement à la vie concrète de la société et renforcent notre communauté de manière inestimable. Et donc, franchement, dans une situation qui est souvent difficile et avec laquelle il faut, je pense, souvent mettre beaucoup de cœur et d'énergie pour permettre de créer et de développer et de trouver l'espace pour que ces établissements vivent et se développent. Je veux, à travers vous, remercier toute l'association des Papillons Blancs et toutes celles et ceux qui œuvrent en matière d'intégration des personnes en situation de handicap qui ont leur place dans notre ville. Au nom de la municipalité, je vous remets donc la médaille d'honneur de la ville de Montreuil. Écoutez, tous ces compliments me touchent beaucoup et je représente ici tout le personnel et toutes les personnes engagées dans notre association. Alors, on est quand même, je vais faire une boutade, enfin non pas une boutade, mais une bêtise. On est les Papillons Blancs de Vincennes, mais on est montreuillois depuis 1965. Hein, donc, je pense que là, vous nous adoptez. Hein, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, grâce à la mairie, enfin bon, on a pas mal de choses, mais on sait très bien qu'il y a des listes d'attente considérables. Alors, il y a un plan d'urgence qui doit se faire sur la Seine-Saint-Denis. On va essayer d'en profiter et peut-être qu'on va pouvoir ouvrir un internat bientôt pour les personnes polyhandicapées. Voilà. Merci beaucoup. C'est un symbole pour des millions de personnes de l'autre côté de la Méditerranée, mais c'est plus qu'un symbole pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Bara, c'est Montreuil. Montreuil, c'est Bara. Et j'ajouterai, Bara, c'est la France, car Bara, c'est l'histoire de France, c'est l'histoire de ces immigrés
que l'on est venu chercher au pays, que l'on est venu chercher au village pour les industries d'alors, et notamment l'industrie automobile des années 60-70. En votre nom et, et au nom de la municipalité, nous proposons d'élever le foyer Bara au titre de citoyen d'honneur de la ville de Montreuil, qu'il soit dit qu'ici, Bara et nos frères de l'immigration sont bien des citoyens honorables de notre communauté. Quelqu'un veut dire? Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous remercions les Montreuillois et les Montreuilloises. Ce n'est pas la première fois. Le foyer Bara a été créé en 1968. En 2018, ça fait 50 ans qu'on est parti de l'AFPA. Le foyer a été détruit et reconstruit. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la municipalité qui a tenu ses engagements. Ça fait 44 ans que moi je suis là. Le doyen est là, M. Traoré Toudo, qui était là depuis en 1965. C'est l'un des doyens les plus âgés. Aujourd'hui, au nom de tout le monde, nous remercions M. Bessac et l'ensemble du personnel de la municipalité de Montreuil. Montreuil a été une ville accueillante pour nous les immigrés. Moi je dirais Montreuil c'est la meilleure qualité. Vive Montreuil, vive la France et vive Bara. Merci beaucoup. Vive Montreuil, vive la République et vive la France. Et je vous propose de nous retrouver à présent autour du verre de l'amitié, de la fraternité.